Salut à tous de partout, vous me suivez. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager une vision que j'ai eue il y a un peu plus d'un mois. Dans la vision, je voyais loin de Dieu, le président prophétique RD congolais, le grand roi divin, dans une maison. Et pendant que je l'observais, il ouvrit la porte qui était juste à côté de lui et au moment où il mit un pied dehors, il y avait sur le sol une très grande lumière, très éclatante. Au même instant, il eut comme un mouvement de recul. Je l'ai vu, je le vis reculer, comme s'il retournait à l'intérieur de la maison, comme s'il avait peur de sortir. Mais après un moment de flottement, un moment d'hésitation, il se décida quand même de sortir. Alors, à l'extérieur, alors que j'observais la scène, il avait une lumière très éclatante à l'est, du côté où le soleil se lève. C'était une grande lumière, plus brillante que le soleil à son zénith, le soleil de midi. Alors, à la forme de cette lumière, elle semblait émaner d'un être à forme humaine. Alors, pendant que j'observais la scène, je vis l'un de Dieu se prosterner la face contre terre. Et pendant que j'observais cette lumière, je vis au pied de celle-ci, au pied de la lumière, un être ressemblant à un animal avec des poils, mais sans tête ni queue, et qui avait sur son dos 6 ailes. Alors j'ai essayé de trouver une image pour vous donner sur internet, pour vous donner une idée approximative de ce à quoi ressemblait cet être dans la vision. Je contemplais donc ce qui semblait être la gloire de Dieu et un être vivant à ses pieds. Alors un séraphin ou un chérubins. Parce qu'on sait que lorsque Ézéchiel parle des chérubins, déjà dans Ézéchiel 1, il parle d'eux comme des êtres vivants, et ensuite il les appelle chérubins, comme dans Ézéchiel 9, il évoque pour eux 2 paires d'ailes, c'est-à-dire 4 ailes. Alors que l'apôtre Jean, dans Apocalypse, parle aussi des êtres vivants, mais pour eux, il parle de 6 ailes. Et Ésaïe, lui, parle des séraphins qui, eux, ont aussi 6 ailes à l'instar des êtres vivants tels que l'apôtre Jean les avait vus. Et donc voilà. Ensuite, je vis loin de Dieu lever la tête, tout en restant prosterné. Et au même instant, cet être vivant déploya ses ailes et se mit à voler en direction de l'ouest. Alors que la lumière, elle, n'avait pas bougé. C'est-à-dire que la gloire de Dieu était restée là, mais que c'était cet être vivant qui s'était mis à voler en direction de l'ouest. Il était énorme. Alors je peux dire presque aussi grand que la Lune. Il était énorme et semblait presque heurter la terre. Il faisait un bruit en volant. Alors je ne sais pas si c'était un cri qu'il émettait ou c'était le bruit des battements de ses ailes. Et toute la terre tremblait. Je vis alors loin de Dieu se lever et suivre cet être vivant du regard pendant qu'il volait vers l'ouest. Quelques instants après, alors que cet être vivant volait, loin de Dieu se mit à cet être vivant dans une certaine langue. Pour moi, c'était la première fois que j'entendais cette langue-là, mais cet être vivant ne réagissait pas et continuait à voler vers l'est. J'entendis alors loin de Dieu lui parler avec autorité dans la même langue. C'est-à-dire qu'il tonna contre lui. Et étonnamment, cet être vivant changea de trajectoire et se mit à se diriger vers loin de Dieu. Et pendant qu'il l'approchait, il devenait de moins en moins grand
c'est-à-dire qu'il rétrécissait, et loin continuait à lui parler dans la même langue. Étant arrivé à une certaine distance de loin, et étant devenu de loin moins grand qu'avant, cet être vivant se transforma en un petit animal de la taille d'un chat et est acheté comme un léopard. C'est ce que l'on appelle une genette. Et il alla se poser dans les bras de loin, un peu comme s'il se laissait dompter, comme s'il se soumettait à lui, lui obéissait ou se mettait à sa disposition. Alors voilà, la vision telle que je l'ai eue. Pour illustrer comment je voyais cet être vivant quand il passait près de la terre, comme s'il allait d'ailleurs la heurter. Alors que quelqu'un m'a envoyé une vidéo, et dans cette vidéo, la lune passait près de la terre, c'était dans le cercle polaire. Elle était énorme et on avait l'impression sur la vidéo que la lune allait heurter la terre. C'est ainsi donc que cet être vivant passait près de la terre dans la vision. Et donc voilà la vision telle que je l'avais eue. Alors comme on le sait tous, voilà, les êtres vivants, la présence de la gloire de Dieu ou la gloire de Dieu est généralement, comme l'ont vu beaucoup de prophètes, notamment Ézéchiel, sur les chérubins, où les chérubins sont autour du trône de Dieu. Et donc je vais lire là un passage. Je suis dans Exode 10, je vais aussi lire Exode 25, le verset 10, je vais lire aussi le verset 18 et 20. Ils feront une arche en bois d'acacia, une arche ou un coffre. 18, tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers... Alors le propitiatoire, c'est le couvercle que l'on plaçait sur l'arche de l'Alliance, ou le coffre de l'Alliance. Et l'arche était, elle, l'image du trône de Dieu, entourée donc des chérubins, c'est-à-dire des 4 êtres vivants, ou des séraphins dans les visions d'Ésaïe. Le rôle de ces êtres, chérubins ou séraphins, est de porter la gloire de Dieu et de garder son trône. Alors on le voit aussi dans Ézéchiel 10, 19. Et les chérubins, élevant leurs ailes, s'élevèrent de terre en ma présence quand ils partirent, et les roues s'élevèrent aussi vis-à-vis d'eux. Et chacun d'eux s'arrêta à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux par-dessus. Et donc voilà, Ézéchiel 11, 22. Puis les chérubins élevèrent leurs ailes, et les roues qui étaient vis-à-vis d'eux s'élevèrent aussi, et la gloire aussi du Dieu d'Israël qui était sur eux par-dessus. Alors comme je l'ai dit, les chérubins sont chargés de garder le trône de Dieu. Et Ézéchiel 28, 14, je t'avais établi comme un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Alors lorsque j'ai parlé des pouvoirs des anges, le rôle des ailes dans le spirituel, j'avais dit que les ailes servaient à protéger. Et donc ça va dans le sens de ce passage. Je t'avais établi comme un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Et donc voilà. Alors dans la vision, comme je le voyais, et cet être vivant, pendant qu'il volait vers l'ouest, il émettait un bruit. Alors je ne sais pas, comme je l'ai dit, si c'était un cri ou si c'était
le bruit que faisait le battement de ses ailes. Mais c'était un battement, c'était un bruit très puissant au point que la terre tremblait. Et je peux lire un passage, Ézéchiel 1. Alors, voilà, 4 à 6 et 24. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. 5. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. 6. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. 24. Quand ils se déplaçaient, j'entendais le bruit de leurs ailes. Un bruit semblable au grondement de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit de grand tumulte comme celui d'un campement guerrier. Ézéchiel 10, 5. Et on entendit le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur, comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle. Et donc, d'une certaine manière, le bruit des ailes des chérubins est un langage divin. Et donc, voilà, les roues, en fait, les roues, telles que le voyait Ézéchiel, sont en fait les roues du trône de Dieu et font partie de ce trône, font un avec lui. Alors voilà, je peux lire aussi Ésaïe 6, de 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors comme je l'ai dit, dans la vision, ici on parle des portes qui furent ébranlées, là c'était plutôt la terre qui était ébranlée et qui tremblait. Parce que le bruit qu'émettait cet être vivant lorsqu'il volait, c'était un peu comme la voix de Dieu. Et donc voilà. Alors, une chose est à souligner. Là, par rapport à cette vision que j'avais eue, une chose est à souligner. Le plus petit des êtres célestes est plus grand que le plus grand des hommes. C'est en tout cas là le témoignage des Écritures. Alors, je suis dans Luc 7, 28. Je vous le dis, c'est Jésus qui parlait, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Là, on parle de Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors, 2 Pierre 2, 10 à 11. Il punira tout particulièrement ceux qui, mus par la sensualité, vivent au gré de leurs désirs corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur. Imbus d'eux-mêmes et arrogants, ces enseignants de mensonges n'hésitent pas à insulter les êtres glorieux. 11. Alors que les anges eux-mêmes, qui leur sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance. Alors là, on parle des anges qui sont supérieurs aux hommes. Là, on parle particulièrement des enseignants de mensonges, mais de manière générale, il s'agit des hommes. Les anges sont pourtant bien supérieurs en force et en puissance aux hommes. Alors, il y a Hébreux 2, 6 à 7. Au contraire, quelqu'un dans un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Là, on parle du Christ qui, dans son humanité, s'était retrouvé
au-dessous des anges. Mais dans sa divinité, il était au-dessus. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas photo. Et donc là, on parlait de son humanité. Comme pour dire que l'homme, ça c'est clair, est moins fort, moins puissant, moins grand, moins glorieux que les êtres célestes, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les ophanimes, les trônes, et les seigneuries et tout ça. Et donc, voilà. Alors, Daniel 8, 16 à 18, et j'entendis une voix d'homme venant de l'Oulaï qui appelait et disait: Gabriel, explique-lui donc la vision. 17, celui-ci s'avança vers l'endroit où je me tenais, c'est Daniel qui parle. À son approche, c'est-à-dire à l'approche de Gabriel, je fus pris de frayeur et je tombai face contre terre. 18, pendant qu'il me parlait, je perdis connaissance et tombai face contre terre. Mais il me toucha et me fit tenir debout sur place. Donc là aussi, on voit comment la gloire de Gabriel, sa gloire angélique, à son approche, Daniel ne peut pas y résister. En fait, il tombe et il perd connaissance. Et donc, c'est ça même l'image de cette grandeur des êtres célestes par rapport aux hommes. Et Matthieu 28, 2 à 4, et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alors lorsqu'on parle de l'aspect, c'est ce qu'on peut appeler la peau pour ce qui est du corps humain. Là, on parle de l'aspect. Et donc, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et donc, dans ces précédents passages, on voit clairement que tous les êtres qui sont dans le ciel sont plus grands, plus forts, plus puissants et plus glorieux que l'homme, au point que certains hommes se sont évanouis, notamment Daniel, en leur présence à cause de la pression de leur gloire. Alors, voir loin de Dieu, dans la vision, parler autorité à cet être vivant en une langue inconnue et voir cet être vivant qui est un chérubin ou un séraphin gardant la gloire de Dieu, se soumettre à lui est ce qui m'a paru le plus troublant dans la vision. Alors, comment un être qui garde la gloire de Dieu peut-il obéir à un homme, archange soit-il? Beaucoup sont ceux qui pensent que loin de Dieu est la réincarnation du Christ Jésus, mais c'est faux. En effet, il est écrit que la prochaine fois que le monde verrait Jésus-Christ, c'était les anges qui parlaient aux apôtres, il descendrait comme il est monté de la montagne des Oliviers. Il reviendrait dans sa gloire, dans la gloire de sa divinité, avec les anges. Tout enseignement donc, ou révélation, qui parlerait d'un Christ réincarné serait tout simplement anti-chrétien. Il est vrai que l'un sera revêtu de l'autorité divine, comme je l'ai évoqué dans un certain passage, et bien que ces révélations le concernant nous donnent une image de plus en plus grande que de loin, au point même de commander un chérubin ou un séraphin, selon la vision que moi j'ai eue, il n'est pas Dieu, ni le Père, ni le Fils. Et donc, voilà. Des questions restent encore... moi, personnellement, il y a des questions que je me pose, parce que lorsque je reçois ces visions, je fais très attention. Alors ça, il faut être sûr, il faut que je le souligne, je fais très attention. Lorsque je reçois des visions, je passe du temps en prière, je médite beaucoup, et généralement, le Seigneur me donne, quand je me pose beaucoup de questions, me donne d'autres visions pour
confirmer en fait la vision sur laquelle je me posais des questions. Et donc voilà, à Dieu seul soit gloire, honneur, puissance, règne, reconnaissance pour toute éternité. Amen.